Bonjour, bienvenue à tous au webinaire de gestion des horaires se conjuguant avec la plus grande mobilité des employés. Cette présentation est une initiative du Collège ACMAT et grâce au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail. Donc, mon nom est Christelle Cormier, directrice des activités d'animation et de formation à l'ACMAT et je serai votre modératrice pour la journée. Donc, le déroulement, aujourd'hui, on va évidemment faire le webinaire d'une durée d'1 heure qui va comporter 3 interventions et on va faire une attention particulière à la durée du webinaire pour vous garantir en fait qu'on va terminer à temps, soit à 15 heures, pardon. Donc, voici quelques petites règles de conduite pour la durée du webinaire. Seuls les micros et les caméras des animateurs seront activés, comme vous pouvez le voir présentement. Les questions des participants doivent être formulées par écrit dans la boîte conversation ou dans la boîte chat. Et la modératrice, moi-même, posera les questions et, au besoin, vous fera intervenir pour clarifier votre point. Donc, voici quelques objectifs. À la fin de la présentation, vous en saurez plus sur la gestion plus exigeante des horaires en pandémie et après la COVID-19, les défis que représente la gestion des employés étudiants et des employés parents face au retour en classe en période de crise sanitaire, les bénéfices apportés par la technologie à la gestion RH dans les quincailleries et centres de rénovation, et finalement, l'informatisation de la gestion des horaires pour simplifier les procédures de gestion et améliorer la communication interne. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre premier expert, M. Manuel Champagne, directeur général chez Détail Québec. Donc, à toi, M. Champagne. Oui, merci beaucoup, Christelle, pour la présentation. Merci aussi pour l'invitation. C'est un privilège d'être avec vous cet après-midi. Pardonnez-moi. Donc, Détail Québec, grosso modo, c'est quoi? Nous sommes le comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail. On est présent pour aider les commerçants de tout sous-secteur d'activité sur tout ce qui touche la main-d'œuvre. On est surtout spécialisé en formation. On offre également aussi des formations sur différentes thématiques. Nous, on dessert 17 sous-secteurs d'activité, incluant les centres de rénovation, les quincailleries et les marchands de matériaux de construction. Donc, durant ma présentation, je vais vous présenter, dans le fond, le portrait de la situation, sur tout ce qui touche la gestion des horaires, mais aussi la conciliation travail-vie personnelle, donc un sujet qui est connexe, tout simplement. Je vais débuter d'abord ma présentation avec la présentation des principaux enjeux qui ont une répercussion sur la gestion des horaires de vos employés. On va commencer avec le premier. Le premier, évidemment, nous sommes en pleine pandémie, on ne se le cachera pas. Vous, les centres de rénovation, les quincailleries, vous avez été parmi les premières entreprises, dans le fond, non seulement à ouvrir vos portes, mais à implanter les mesures sanitaires. Et au niveau des horaires, bon, Dieu sait qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis avril. Il y a eu beaucoup de chambardements, de changements. Tout d'abord, dans le fond, vous avez revu à la baisse vos horaires de magasins. Même encore aujourd'hui, certains commerces fonctionnent avec un horaire modifié par rapport à une situation normale. Par la suite, évidemment, vous avez fonctionné avec des effectifs réduits un certain temps, ensuite avec un nombre d'effectifs à 100 %. Puis encore là, ça change d'une entreprise à l'autre, d'une région à l'autre. L'embauche des étudiants a été difficile, puis elle l'est encore aussi, même pour l'automne, notamment à cause de la PCU étudiante. Puis on sait que les étudiants sont combien importants pour couvrir, dans le fond, les horaires sur une période quand même de plus de 80 heures par semaine, surtout les soirs, la fin de semaine. Bref, la crise sanitaire a quand même grandement complexifié la gestion des horaires. Deuxième sujet, ce sont les transports collectifs. Bon, depuis le début de la crise, il y a eu beaucoup d'améliorations. Toutes les villes de partout au Québec ont apporté quand même, ont bien adapté leurs services de transport collectif. Par contre, c'est vraiment présentement que ça commence, parce que ce printemps ou cet été, le transport était quand même peu utilisé. Puis là, on va voir comment ça va se passer avec le déconfinement, mais aussi la reprise des activités. Et aussi, le transport collectif, c'est quand même c'est une grande préoccupation. C'est un stress pour vos employés aussi. Puis, il faut en tenir compte. Les instances gouvernementales, dans le fond, demandent aux entreprises de s'ajuster, d'opter pour des horaires qui
qui vont au-delà des heures de pointe. Par contre, comment on fait ça? Il n'y a pas vraiment de ligne directrice, il n'y a pas de forum avec d'autres entreprises. Donc, on s'arrime avec quelle entreprise ou quelle organisation. Pour l'instant, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de questions, mais peu de réponses. Donc, c'est sûr que le transport collectif, avec un déconfinement beaucoup plus grand, va peut-être occasionner des changements sur vos horaires. Par la suite, évidemment, le télétravail. Ça a été... Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de vos emplois de bureau qui se trouvent encore en télétravail. Donc, ce n'était pas évident. C'était pas évident du tout de concilier le travail, d'avoir un emploi à 40 heures par semaine et en s'occupant des enfants à la maison. Par contre, Dieu merci, c'est l'ouverture des classes. Et dans le fond, l'école a recommencé comme prévu. Christian, on pourrait changer la diapo, s'il te plaît. Merci. Donc, c'est ça, oui, une belle image d'une classe au primaire. Donc, l'école a recommencé comme prévu et on se croise les doigts, évidemment, pour que les enfants, de tous les enfants du Québec, passent une belle année scolaire sans interruption. Par contre, c'est sûr qu'il y a encore des défis. L'école a commencé, ça ne fait pas encore une semaine. Ça se passe quand même relativement bien jusqu'à maintenant, mais il y a quand même des défis avec le service de garde, le transport scolaire et aussi aucune école n'est à l'abri d'une éclosion. Et aussi, qu'est-ce qu'on va faire si, dans le fond, qu'est-ce que vous allez faire si une éclosion frappe, dans le fond, une école où les enfants de vos employés se trouvent aussi? Donc ici, évidemment, c'est une éclosion, les parents vont devoir rester à la maison. On a vu que le temps passé en quarantaine, la période de quarantaine est passée de 14 jours à 10 jours. Par contre, ça fait quand même partie des situations qui sont quand même très réalistes, puis il faut être prêt à faire face à ce genre d'éventualité. Aussi, avec l'arrivée de l'automne, ça, on commence à y penser. Qu'est-ce qu'on va faire quand ça va être la saison des rhumes, saison de la grippe, quand ça va débuter? Parce que ces virus-là qu'on aime tant, ils viennent quand même nous hanter à chaque année. On a tous le rhume, on a tous la grippe, tout le monde y passe. Et ça va être très difficile quand même de départager les premiers symptômes d'une grippe avec ceux de la COVID-19 aussi. Lorsqu'on va se lever un matin avec un mal de gorge, ce ne sera pas évident de départager le tout. C'est sûr que la prudence est de mise. Il va être recommandé aux travailleurs de rester à la maison. Donc, les mois d'octobre jusqu'au mois de février, mars s'annoncent quand même assez rock'n'roll à ce niveau-là. Donc, on entrevoit évidemment plus de congés, plus d'absentéisme qu'en situation normale, parce que la journée où on va avoir mal à la gorge, bien, évidemment, on va vouloir passer des tests de dépistage. Puis évidemment, tout ça va occasionner des chambardements au niveau des horaires de travail. Donc, voilà un peu d'entrée de jeu la situation. Donc, la situation est toujours précaire jusqu'à un certain point. La gestion des horaires était quand même assez déjà compliquée avant la COVID-19, avec la rareté de main-d'œuvre, avec aussi le roulement de personnel. Mais là, la COVID nous amène quand même à un niveau de complexité qui est quand même supérieur à ce qu'on connaissait il n'y a pas si longtemps. Donc, vraiment, tout est une question d'équilibre. Puis vous, en tant qu'employeur, dans le fond, votre rôle, dans le fond, c'est de faire en sorte que vos employés puissent bien concilier leur vie personnelle, leur vie familiale avec leurs obligations professionnelles aussi. Dans le fond, tout est une question d'équilibre et la prudence, la vigilance va être de mise au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et je vais débuter en vous présentant quelques statistiques que, dans le fond, en tant qu'employeur, que vous devez absolument savoir. Ces données proviennent d'une étude qui a été réalisée par un de nos partenaires à nous, le Réseau pour un Québec famille. Dans le fond, deux statistiques, ce sont des travailleurs. Donc, 55% des travailleurs, ici c'est pour tout poste confondu, mais aussi pour toute industrie confondue, seraient prêts à changer d'emploi et 37% des travailleurs aussi seraient prêts à accepter une diminution de salaire en échange de meilleures pratiques de conciliation. Donc, ce n'est pas rien. En tant qu'employeur, c'est important d'avoir ces chiffres-là en tête parce qu'aujourd'hui, en 2020, la conciliation devient en quelque sorte un facteur majeur dans la rétention, mais aussi dans l'attraction de personnel aussi. Donc,
on passe à un autre niveau, puis avec la COVID, ça fait seulement qu'accentuer les choses. Pour les prochaines données, je vous présente en primaire, c'est la première fois qu'on fait la présentation de certaines données de notre nouvelle étude. Nous, d'État Québec, on réalise à chaque 3 ans un diagnostic sectoriel. En fond, on veut savoir qu'est-ce qui va bien avec le secteur, mais c'est quoi les points à améliorer. On a fait un sondage avec 1000 employeurs, près de 900 travailleurs aussi. Et le sondage va sortir officiellement en novembre. Par contre, avec l'invitation de l'ACMAT, on avait certaines données très intéressantes à vous présenter. Donc, c'est vraiment une primeur. C'est la première fois qu'on le fait. Et je vais y aller de ce pas. D'abord, un bref portrait de votre secteur d'activité. On peut passer à la prochaine. Merci beaucoup. Au niveau du portrait, le secteur de la rénovation, c'est une majorité de petites entreprises, de très petites entreprises. À vrai dire, 55% des entreprises emploient moins de 10 personnes. C'est un secteur aussi où on trouve une majorité d'hommes, 66%. La proportion des jeunes, 27%. Ici, ce sont vos jeunes qui sont souvent aux études, qui font partie de ce groupe. Les temps pleins, 75%. Dans le secteur global, ici, ce n'est pas seulement pour la rénovation, mais globalement pour tous les sous-secteurs du commerce, on parle d'un taux de roulement de 26%. Et les données, dans le fond, les employeurs nous mentionnent que les raisons de départ, parmi les principales, ce sont les horaires de travail. Donc, les horaires, la conciliation, c'est un sujet qui sort très fort dans le cadre de notre étude. On a posé la question à 1000 employeurs par rapport aux conditions de travail à faire. Donc, je vais vous lire la question que nous avons posée. Au cours des 3 dernières années, en tant qu'employeur, avez-vous fait des changements aux conditions de travail ou au mode de rémunération afin d'attirer et de retenir les travailleurs? Donc, à la question, 46%, donc un peu moins de la moitié des entreprises ont dit oui, on a apporté des changements. À votre droite, vous avez le tableau, le graphique avec, dans le fond, les éléments qui ont changé. Donc, le principal point, c'est que les entreprises, les 46%, ont haussé le salaire de base. Par la suite, on voit qu'ils ont apporté des modifications par rapport à la conciliation travail-vie personnelle, par exemple, en bonifiant, en ajoutant des politiques qui vont en ce sens. Et le 4e point, ce sont les horaires. Donc, on voit que la conciliation, les horaires, ça fait quand même partie des changements importants faits par les entreprises au niveau des conditions de travail. Puis nous, d'État Québec, quand on voit ça, on voit que ce sont des entreprises qui ont été proactives et qui veulent sortir du lot aussi. Donc, ces entreprises, tout est appareillé qui vont avoir beaucoup plus de facilité au niveau du recrutement, mais aussi de la rétention de personnel. Donc, possiblement, les entreprises qui ont déjà emboîté le pas, et même bien avant la COVID-19, vont peut-être même devenir des employeurs de choix dans leur secteur d'activité. Donc, ce sont des petites différences lorsqu'on parle d'horaire de travail, de grosses lorsqu'on parle de salaire. Par contre, ce sont des différences qui vont faire en sorte que les candidats, que les chercheurs d'emploi vont choisir telle entreprise ou tel secteur d'activité, par exemple. Je vais poursuivre avec une autre statistique que je trouve intéressante à partager. Celle-ci, ça provient des travailleurs. Donc, nous avons sondé également les travailleurs et on les a sondés au niveau de la conciliation travail-vie personnelle. Et voici la question. Qu'est-ce que votre employeur pourra faire principalement qu'il ne fait pas déjà? Donc, ici, on demande un seul choix pour vous aider à mieux concilier votre vie au travail et votre vie professionnelle. Donc, ici, on a un graphique. Je vais simplement vous lire les 4 principales réponses. La première, c'est, dans le fond, un employé sur 10 voudrait avoir la possibilité de travailler seulement la semaine. Donc, ici, ils ne veulent pas travailler la fin de semaine. Donc, 1 sur 10. Par la suite, le deuxième choix, 12% des répondants, ils veulent avoir une banque de congés personnels rémunérés. Encore une fois, c'est 1 sur 10. Troisième choix, ils veulent avoir des horaires constants et réguliers. Et le 4e, certains voudraient avoir une semaine comprimée en travaillant plus d'heures par jour. Donc, si on prend les 4 premiers choix, au total, on dépasse le 40%, mais ce sont quand même les attentes des travailleurs du secteur par rapport, dans le fond, aux horaires. C'est important de l'avoir en tête aussi, parce que c'est ce qu'ils recherchent en partie. C'est certain qu'il y a des éléments qui sont plus faciles
plus faciles que d'autres à implanter, mais voici la liste et voilà. Donc, je vais poursuivre avec une autre donnée. Au niveau de la rétention de personnel, donc ici, c'est une question qui s'adressait encore une fois aux travailleurs. On leur posait la question, pour quelle principale raison, encore ici, une seule raison, pensez-vous être encore à l'emploi de votre employeur actuel en 3 ans? Donc, 3 ans, l'horizon est quand même assez lointain. Si vous voyez dans le graphique, vous voyez bien, horaire de travail, c'est le quatrième à 11 %. Donc, les gens d'entrée de jeu, pour eux, c'est le principal. Et c'est quand même un point de pourcentage de plus que le salaire que vous trouvez en bas, l'avant-dernier, salaire et conditions de travail. Donc, les horaires de nos jours, c'est à prendre avec sérieux lorsqu'on opère un commerce de détail. Puis, on le voit aussi. Nous, d'État Québec, nous existons depuis environ 25 ans. Donc, à chaque 3 ans, on mène une étude comme celle-ci, puis on voit la recrudescence des demandes faites par les travailleurs à ce niveau-là. Donc, les horaires montent à chaque 3 ans au niveau des attentes, au niveau de leurs demandes. Ça devient de plus en plus important pour eux. Par la suite, nous, d'État Québec, ça, ce n'est pas par rapport à l'étude, mais nous, l'an passé, d'État Québec, nous avons organisé une activité qu'on appelle le laboratoire RH. Qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire RH? On invite des employeurs du secteur à venir nous parler d'un sujet de ressources humaines bien précis. Et en novembre 2019, donc ça fait presque un an, on avait réuni une trentaine d'employeurs qui étaient venus échanger sur les bonnes pratiques puis savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Ici, je vous présente, dans le fond, des initiatives qui ont été mises en place par des détaillants d'ici. Donc, ce sont des commerçants du Québec. Et donc, voici, je vous les présente une à une. Donc, certaines entreprises offrent jusqu'à 7 jours de congé personnel après 1 an d'ancienneté. Donc, versus les 2 journées qui sont prévues par les normes du travail. Donc, ils vont au-delà, parce que ça apparaissait comme un besoin pour les employés. Par la suite, certaines entreprises ont offert des banques d'heures pour force majeure. Ça peut être pour plusieurs raisons, un dégât d'eau, une maladie. Donc, il y a des banques d'heures qui sont accessibles, des banques d'heures qui sont évidemment rémunérées. Des entreprises aussi limitent les quarts de travail à seulement 2 soirs par semaine, donc 2 soirs maximum. Ensuite, pour les employés qui travaillent surtout la fin de semaine, puis ça, on le voit de plus en plus, les entreprises offrent un samedi et un dimanche par mois, et les 2 peuvent être collés parfois, donc un samedi et un dimanche collés. Une fois par mois, c'est garanti. Ici, les entreprises nous mentionnaient que ça faisait toute la différence lorsqu'on pouvait offrir au moins une fin de semaine par mois au personnel de vente qui ont l'habitude de travailler la fin de semaine. On voit aussi dans le secteur que le concept de flexibilité apparaît de plus en plus. Avant, c'était un concept qu'on voyait très souvent dans les emplois de bureau, mais maintenant, ça commence à être de plus en plus répandu dans les commerces pour le personnel de vente. Donc, autant pour les temps pleins que les temps partiels. Donc, les employés, eux, peuvent décider de faire entre 30 à 39 heures par semaine. Pour les temps partiels, ils peuvent choisir entre 20 et 29 heures selon leurs besoins. Et finalement, le dernier, c'est l'allocation d'un budget de 100 $. Si c'est une seule entreprise, c'était dans le domaine de la mode. Donc, elle donne une allocation de 100 $ pour garder les enfants, et ce, jusqu'à 10 fois par année. Donc, c'est quand même considérable. Pourquoi ils ont implanté ça? Souvent, il y a du temps supplémentaire. Bon, quelqu'un doit faire un quart de travail de plus ou faire quelques heures de plus. Donc, souvent, les parents doivent courir soit la garderie ou le service de garde. Donc, s'ils arrivent en retard, ils doivent payer un montant. Avec un budget, ils peuvent compenser ça. Donc, c'est un stress de moins pour les employés. Donc, vous voyez, c'est quand même de bonnes idées, de bonnes initiatives. Et c'est ce qu'on voit. Par contre, même si on recule il y a 5 ans, c'est le genre de truc qu'on ne voyait pas dans le secteur. Là, on le voit, puis on voit que c'est de plus en plus implanté. Ici, je vous présente un cas d'une entreprise, Decathlon, une entreprise quand même très connue, qui s'est implantée au Québec, et ça depuis environ 2 ans. C'est rare que je mette dans mes présentations le projecteur sur une entreprise, mais ici, c'est vraiment à propos. Decathlon a bien compris que la jeune génération, donc les milléniaux, sont très intéressés par la fibre entrepreneuriale. Donc, on voit, selon des études, que les jeunes, puis même
en majorité, à 60% et plus, les jeunes ont le souhait de se lancer un jour en affaires. Donc, Decathlon l'a bien compris et eux ont implanté le concept de l'entrepreneuriat au sein de leur organisation. Entrepreneuriat, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein d'entrepreneurs au sein d'une même organisation. Donc, ici, tous les employés, tous les collaborateurs sont au cœur des décisions. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont élevé de beaucoup le niveau de responsabilisation de leurs employés à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de la gestion des horaires. Donc, les horaires sont gérés département par département, rayon par rayon, par les employés, donc par le personnel de vente eux-mêmes. Donc, c'est quand même, dans le fond, c'est quand même une primeur dans le secteur, parce qu'habituellement, c'est toujours géré soit par la direction de magasin, l'équipe de supervision ou les gens à la ressource humaine, tout simplement. Ici, ce sont les employés de plancher qui eux-mêmes décident de leur horaire aussi. Puis ça, on leur posait beaucoup de questions parce que je voulais savoir comment ça fonctionnait. Je voulais savoir s'il y avait de l'absentéisme. La réponse est non. Je voulais savoir s'il y avait des conflits par rapport à la gestion. La réponse est non non plus. Et comment ils sont faits pour y arriver? D'abord, tout part par une culture qui est forte, une culture organisationnelle. L'entreprise fait pleinement confiance à ses employés, de là la responsabilisation. Et aussi, les employés sont imputables des résultats aussi, ce qui fait en sorte que ça fonctionne bien. Ici, je vous rappelle, les jeunes veulent être entrepreneurs, on leur laisse prendre des décisions et ça se passe bien aussi. Donc, au-delà des horaires, ils prennent aussi des décisions par rapport au marchandisage de leur rayon de magasin, ce qui fait en sorte que ce n'est pas géré par le siège social ou la maison mère en France, c'est vraiment géré localement. Même chose au niveau des augmentations de salaire, c'est géré au sein, employé par employé. Donc, ici, l'entreprise Decathlon, c'est une entreprise qui est en pleine croissance dans un secteur qui est quand même très compétitif, le secteur des articles de sport. C'est un modèle qui fonctionne bien aussi. Donc, il fait des petits. Et l'entreprise Decathlon a quand même très peu de problèmes au niveau de l'attraction, au niveau du recrutement de personnel. Et leur niveau de rétention est quand même très élevé. Donc, si eux sont capables de le faire, possiblement que d'autres entreprises, puis c'est pour ça qu'on présente leur modèle organisationnel, c'est possible aussi. Ce n'est pas une entreprise comme Google de ce monde, c'est une entreprise du commerce de détail qui implante le tout avec une culture qui est assez forte aussi. Donc, c'est un modèle inspirant que je vous invite, dans le fond, si ça peut vous donner des idées pour la suite des choses. Je vais terminer avec trois conseils pour vous en tant qu'entreprise. Le premier, c'est, dans le fond, c'est important de vous doter d'un bon système de gestion des horaires. Avoir un système qui est formel. On voit encore, dans le fond, des systèmes de gestion d'horaire uniquement sur papier. C'est important d'avoir un système qui est convivial, qui est facile à lire, mais aussi qui est accessible aussi. Qu'on soit au travail ou à la maison, c'est important d'avoir toujours accès en tant qu'employé à son horaire de travail aussi. On voit encore trop souvent, dans le fond, des systèmes qui sont sur des fichiers Excel, qui sont gérés souvent par une seule personne. Et souvent, c'est un fardeau aussi s'occuper de la gestion des horaires. On passe beaucoup de temps, les superviseurs ou les RH passent beaucoup de temps à gérer le tout. Il y a beaucoup de changements. C'est facile de faire une erreur sur un fichier Excel. C'est facile de se tromper dans une formule mathématique qui dérègle le tout. Donc, avoir un système formel de nos jours devient la clé. Le deuxième conseil, c'est assurer de la stabilité. Ici, c'est fini le temps où on fait les horaires à la semaine ou aux 2 semaines. C'est surtout en contexte de rareté de main-d'œuvre. Si on se met dans la peau des employés, c'est difficile de planifier sa vie. Qu'on ait une famille ou qu'on soit un étudiant, de savoir qu'est-ce que je vais faire dans un mois, dans 3 semaines. Les gens veulent avoir des activités sociales. Nous sommes dans une société de loisirs. Donc, d'assurer le plus de stabilité que vous pouvez avoir. Si possible, si vous êtes capable d'offrir un horaire sur un mois, à la limite, un trimestre. C'est sûr, un trimestre, ça paraît beaucoup, mais un mois, ça serait un grand plus aussi. Et aussi, au niveau de la stabilité, éviter de jouer, de faire le yo-yo semaine après semaine. Par exemple, faire une semaine 35 heures, ensuite de passer à 18 heures, revenir à 28 heures. Quand on joue trop avec les heures, c'est jouer avec le pain et le beurre de vos employés. Ça, vous le savez, puis ça crée beaucoup de frustration. On entend beaucoup d'échos encore que ça se passe. Donc, le plus de stabilité, je sais que c'est beaucoup de boulot, mais avec un système de gestion des horaires, ça va faire en sorte que ça va
assurer une meilleure gestion de vos horaires. Le troisième et dernier conseil, c'est faire preuve de souplesse aussi. On l'a vu avec la COVID-19, la situation est encore précaire. Donc, et aussi, les employés, lorsqu'ils vous demandent aussi, dans le fond, un congé ou une modification, souvent, c'est accompagné d'un stress aussi, parce qu'ils ne savent pas si vous allez l'accepter ou pas. Et même si c'est accepté, ça peut être un stress ou une préoccupation avec les collègues aussi. Pour voir, on sait bien, eux, lui, il va aller là un samedi. Bon, l'idée, c'est de faire preuve de souplesse, puis de continuer comme vous avez si bien commencé depuis le début de la crise de la COVID-19. En faisant de la souplesse, il va y avoir de la réciprocité. Et des fois, ça va être difficile, mais avec de l'ouverture, ça va être combien ils vont vous rendre la monnaie de la pièce, puis ils vont vous aider pour la suite des choses. Donc, voilà mes 3 conseils pour compléter, dans le fond, ma présentation. Bien, merci beaucoup, Emmanuel, de ta présentation. Donc, on va entrer avec la période des questions. On commence tout d'abord avec le début de ta présentation, Manuel, au niveau des symptômes là, avec la période d'automne qui arrive. Quels symptômes font en sorte que l'employé doit demeurer à la maison? Est-ce qu'il y a un document qui confirme le tout ou qu'on peut se référer? Oui, dans le fond. Pas plus tard que ce matin, le gouvernement du Québec a justement sorti de comment on fait la comparaison entre une grippe et la COVID-19 aussi. Donc, c'est tout chaud. Ça a sorti ce matin seulement. Je n'ai pas le lien avec moi parce que je suis avec vous sur Zoom, mais je vais le faire parvenir à l'ACMAT tout de suite après le webinaire. Ça va démontrer, dans le fond, c'est quoi les symptômes qu'il faut faire attention. Il y a une belle liste. Il y a un numéro de téléphone aussi en cas de doute, un peu un service d'info santé pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Eux, ce qu'ils recommandent, j'ai lu brièvement, comme ça vient toujours de sortir, ils recommandent quand même d'attendre 24 heures pour voir si les symptômes persistent. Mais le gouvernement du Québec a lancé, pas plus tard que ce matin, un site à cet effet-là. Donc, je vais vous partager le lien par le biais de l'ACMAT. Parfait, merci. Également, une récente étude d'ADP Canada relève qu'un Québécois sur 3 ne veut plus se rendre travailler dans un lieu physique, mais un commerce ne peut pas compter sur du télétravail pour la plupart des postes. Craignez-vous qu'une augmentation de l'anxiété chez les employés des commerces de détail qui n'ont pas l'option de travailler de leur maison? Est-ce que l'anxiété va augmenter puis il va y avoir des problèmes liés à ça? Donc, c'est certain que le télétravail n'est pas possible pour le personnel de vente. Un magasin, c'est un lieu public, puis on ne peut pas le déplacer. Seulement pour les postes peut-être de commerce électronique ou les postes de bureau. Mais en tant qu'employeur, votre rôle, c'est d'avoir les meilleures pratiques de mesures sanitaires pour faire en sorte de rassurer les clients. Pas les clients, rassurer ici vos employés en fournissant l'équipement nécessaire. On parle du masque, la visière, du nettoyage, puis de tabler sur les politiques, que les superviseurs rappellent les politiques, les bonnes pratiques, de se laver les mains, que vous faites tout en sorte pour protéger leur santé, ça va aider aussi. J'ai parlé en début de rencontre du transport en commun. On va le voir, avec la rentrée, les transports vont être de plus en plus achalandés. Ils vont possiblement peut-être revoir les horaires un peu pour que les gens puissent pas voyager à l'heure de pointe. Ça va enlever vraiment un grand stress aussi. Par contre, ça, on va le voir de semaine en semaine. Donc, c'est ça, de voir au niveau du transport, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour les aider, surtout pour les commerces qui se trouvent dans les centres urbains. Parfait, merci Manuel. Et on a également le commentaire d'une personne qui dit qu'on reçoit souvent des demandes de congés 24 heures d'avis, ce qui est difficile de faire des horaires à l'avance. Donc, oui, c'est certain que c'est une particularité. Dans le point d'avoir plus de souplesse, c'est certain, je vise essentiellement les employés qui sont là, qui sont consciencieux aussi. On sait qu'il y a une minorité qui demande beaucoup de changements. Ce n'est pas toujours évident. Surtout 24 heures à l'avance, ça peut vous mettre dans un pétrin. Mais lorsque c'est possible aussi, puis vous pouvez leur demander aussi, en tant qu'employeur, que oui, vous avez de la souplesse par rapport aux horaires, mais le plus tôt qu'ils peuvent vous le dire, et tant mieux aussi. Par contre, avec la COVID-19, on n'est pas à l'abri que l'employé ou qu'un de ses proches, un de ses enfants tombe malade aussi. Donc, on va devoir faire preuve de beaucoup d'agilité. Donc, ce qui fait en sorte que, peu importe votre structure, que ce soit une petite, moyenne ou une grande entreprise, trouver des plans B aussi pour faire en sorte que si une ou plusieurs personnes tombent malades,
qu'est-ce qu'on fait aussi. Donc, il faut commencer à y réfléchir dès maintenant. Mais c'est certain que les demandes de dernière minute, il va toujours en avoir. Dépendamment du type de demande aussi, à vous de choisir, mais à vous de prendre les bonnes décisions. Mais on sait qu'en pénurie ou rareté de main-d'œuvre, les facteurs liés aux horaires de travail vont faire en sorte qu'une entreprise ça peut créer de la frustration, mais à vous de juger. Si c'est du cas par cas, mais ce qu'on encourage, c'est de poursuivre avec la souplesse et la compréhension par rapport aux situations personnelles que peuvent vivre vos employés. Parfait, mais merci beaucoup, Manuel. J'ai une autre question ici. Attendez, mais laissez-moi la lire, ce ne sera pas bien long. Oui, on a un commentaire ici également. Il serait intéressant que Détail Québec sonde les employeurs et les employés sur l'efficacité des agendas informatisés versus le bon vieux système manuel, sans faire de jeu de mots avec votre prénom. C'est un très bon point, oui. J'adore le jeu de mots, mais oui, ici, nous, Détail Québec, on fait plusieurs études. Puis je tiens à vous mentionner, l'ACMAT, on les invite toujours aussi. Puis grâce à l'ACMAT, on peut toujours avoir une belle participation du secteur de la quincaillerie, du secteur des centres de rénovation. Et oui, dans le fond, c'est un bon point. On a l'habitude de faire des groupes de discussion, entre autres. Donc, je garde tout ça en note et on va voir par la suite jusqu'où ça va mener. Sinon, dans le fond, suivez-nous d'État Québec et l'ACMAT. On vous revient des données très bientôt, prochainement cet automne, justement, sur les données du secteur du commerce de détail. Parfait. Merci, Manuel. Une autre question. Devrions-nous penser à réduire les heures d'ouverture afin de donner plus de flexibilité? Ça, c'est une grande question aussi. Donc, on a vu au début de la crise, les dimanches étaient fermés, puis ça fait un grand bien à plusieurs commerces. Mais c'est certain, à vous de mesurer aussi. Il y a certains commerces dans certaines municipalités, on y arrive, mais il faut bien se coordonner entre entreprises aussi. Parce que si vous diminuez vos heures et votre compétiteur les augmente, vous n'êtes pas plus avancé aussi. Donc, c'est un équilibre entre les revenus, ainsi de suite, puis voir aussi avec la COVID-19. On a vu l'été comment ça se passait. Là, on rentre dans une nouvelle phase, la rentrée. Par contre, si vous voyez qu'il n'y a pas de clients qui rentrent avant 10 heures le matin, pendant X nombre de jours, mais vous pouvez prendre la décision puis de varier. Donc, il faut faire preuve d'agilité. Je dirais, suivre la situation de près. S'il y a un deuxième confinement, une deuxième vague, pour moi, c'est plus propice à réduire les heures d'ouverture. Mais je dirais, selon votre localité, comment ça se passe aussi avec la COVID-19, à voir. Mais c'est ça. Donc, ici, c'est utile pour moi de prescrire quelque chose pour tout le monde, et ça, partout au Québec. Donc, c'est faire preuve de vigilance, puis d'agilité, puis c'est ça, de voir qu'est-ce qu'il y en est, je dirais, par période de 2 semaines. Parfait, merci. J'ai une autre question ici. Lorsque vous faisiez référence aux différentes entreprises là, qui donnaient des propositions, on a une précision ici. Est-ce que le 7 jours de congé payé ou non après un an? Ah, les payer, oui, et après 1 an, c'est ça. Donc, après 1 an d'ancienneté, c'est 7 jours qui sont payés. Donc, ça va bien au-delà du 2 jours qui est payé qui est demandé ou prévu par les normes du travail. Super. Bien, écoutez, ça fait le tour des questions. Si jamais on en a à la fin de la présentation, on pourra y revenir. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre prochain intervenant. Je vais partager mon écran également. Donc, j'invite M. Adam Tétrault, associé responsable du développement des affaires chez Agendrix, à prendre la parole. Bon, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation à l'ACMAT. En fait, moi, de mon côté, au niveau d'Agendrix, j'en parlerai pas en long et en large. Là, mon but aujourd'hui, c'est vraiment plus d'expliquer un peu plus les concepts de ce qui est possible avec un logiciel de gestion d'horaire, peu importe l'entreprise là, qui est le fournisseur. Mais Agendrix, oui, on est un logiciel de gestion d'horaire, de feuilles de temps, poinçons en ligne et de communication. Donc, les concepts que je vous présente aujourd'hui, c'est des concepts qu'on maîtrise chez nous. Donc, premièrement, je veux commencer avec une définition. Au niveau des logiciels, c'est peut-être pas un acronyme que vous connaissez. On appelle de plus en plus les logiciels des SaaS. Des SaaS, en fait, c'est un type de logiciel qui, je donne l'acronyme en fait en anglais, c'est Software as a Service, qui en bon français veut dire un logiciel en tant que service. Donc, contrairement au bon vieux logiciel qu'on installait avec une disquette ou avec un CD-ROM sur notre ordinateur localement,
En fait, c'est des logiciels qui sont disponibles sur le web à partir de votre navigateur. Donc, c'est des logiciels qu'on dit là, qui sont installés sur le cloud. Puis les gros avantages de ça, en fait, premièrement, ce que je n'ai pas mentionné par rapport à ce type de logiciel-là, c'est que dans la plupart des cas, étant donné que c'est à distance, il n'y a pas d'installation qui est requise, c'est des logiciels que vous pouvez essayer gratuitement pendant une certaine période de temps. Donc ça, c'est un énorme avantage. C'est un avantage étant donné que c'est très facile à mettre en place. Puis, ça fonctionne un peu comme un cellulaire. Donc, c'est un abonnement mensuel. Puis là, vous allez payer selon l'utilisation. Par contre, la différence, c'est qu'il n'y a pas de contrat. Donc, vous y allez vraiment au mois, généralement. Puis, c'est des logiciels qui sont évolutifs. Donc, ils vont s'adapter à vos besoins au fil du temps. Donc, plutôt que de rester figé à une certaine date dans le passé, puis à être dans une vieille version, bien, le logiciel va, au fil du temps, créer, en fait, il va avoir de plus en plus de fonctionnalités pour répondre à vos différents besoins. Donc, c'est un gros avantage à ce niveau-là. Donc, on parle beaucoup de gestion des horaires aujourd'hui. Comme Manuel l'a mentionné, bien, la gestion des horaires là, a toujours représenté un casse-tête en temps normal. Puis avec la COVID, bien, c'est encore pire. Le casse-tête, il ne s'est pas simplifié. Il y a beaucoup d'ajustements à faire au niveau de la conciliation travail-famille et tout. Donc, je vais rapidement passer au niveau des irritants liés à la gestion des horaires. Premièrement, comme la Manuel l'a mentionné un petit peu plus tôt tantôt, euh, le logiciel qui est le plus utilisé généralement pour faire des horaires, c'est Excel. Mais Excel, c'est un chiffrier, ce n'est pas un logiciel qui est conçu pour faire de la gestion d'horaires, puis ça peut causer plein de problèmes. Ce qu'on voit fréquemment, c'est qu'il va y avoir plusieurs versions de l'horaire. Donc, par exemple, il va y avoir plusieurs versions du fichier qui vont être enregistrées ou envoyées, par exemple, par courriel ou par Facebook dans un groupe privé à nos employés. Donc, ce que ça fait, c'est que ça peut créer des erreurs où ce que là, l'employé n'est pas nécessairement en mesure de savoir quelle est la bonne version, la version la plus actuelle, puis ça peut causer des absences ou des retards. Ensuite de ça, ben c'est aussi que ce n'est pas un logiciel qui permet d'envoyer l'horaire de façon ciblée. Je vous donne un exemple. Si vous avez 10, 20 ou 30 employés, puis qu'il y a un ajustement en cours de route qui doit se faire au niveau de l'horaire, puis que ça concerne seulement 2 ou 3 employés, ben, généralement, avec Excel, ce qu'on voit, c'est que les gens vont réenvoyer l'horaire à tout le monde, à toute l'équipe, donc aux 10, 20 ou 30 employés, plutôt que de l'envoyer seulement aux personnes concernées. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est un dérangement continu. Ça peut causer là, des erreurs ou à la limite là, un stress ou un irritant, en fait, de tout le temps devoir regarder. Ensuite de ça, ben, ce n'est pas un logiciel qui est conçu pour centraliser tous les congés, les demandes de vacances, les disponibilités. Par exemple, un employé qui est étudiant, qui a un horaire où ce que là, il va avoir des cours de jour, des cours de soir. Ce n'est pas un logiciel qui est conçu pour rassembler toute cette information-là au même endroit. Donc, ce n'est pas très pratique. Puis, dans la plupart des cas, les gens ont le logiciel Excel qui est installé localement, en fait, sur leur ordinateur. Donc, ça devient difficile de travailler à distance. Dans certains cas, ils doivent s'envoyer des versions par courriel. Puis là, c'est là où ce que les problèmes peuvent arriver. Puis, au niveau de toute la communication à ce niveau-là, un des premiers problèmes, c'est qu'il n'y a aucun standard dans les demandes. Donc, ça se peut qu'un de vos employés vous envoie une demande par courriel, un autre vous appelle ou qui appelle votre gestionnaire pour faire une demande. L'autre va faire une demande soit par Facebook ou même par texto là, via téléphone mobile. Donc, ça fait que ça commence à être difficile de rassembler les demandes de tous les employés à partir de différents canaux de communication. L'historique est assez difficile aussi à retracer parce que là, ça fait plusieurs médiums de communication. Ça touche aussi à la vie privée partiellement avec Facebook parce que c'est pas nécessairement parce qu'on est une grosse gang d'employés qu'on veut nécessairement mêler notre vie privée à notre équipe de travail. Puis finalement, dans certains cas, pour communiquer les changements à l'horaire, quand ce n'est pas un outil de gestion des horaires qui est conçu pour ça, quand on doit aviser nos employés des ajustements, le faire par téléphone, c'est assez laborieux. Premièrement, c'est difficile à les rejoindre. Puis deuxièmement, même si on a de la facilité à les rejoindre, ça peut être quand même assez long en termes de temps. Donc, il vaut toujours mieux y aller avec un outil qui est conçu pour ça.
Donc, c'est pour ça que, idéalement, il faut y aller avec un outil de gestion informatisée de ces informations-là qui permet d'entrer en communication, en fait, les besoins et les requêtes des employés avec celles des gestionnaires. Puis tout ça se fait via justement un logiciel qui est disponible soit par ordinateur, sur tablette, ou même à partir d'applications mobiles qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Donc, si on regarde là, rapidement au niveau des employés, ben, c'est différents types d'outils qui sont disponibles en libre service. Donc, c'est des outils que, par exemple, un employé peut consulter le soir ou même la nuit, en fait, au moment de son choix, plutôt que d'avoir à appeler en succursale ou à déranger qui que ce soit. Donc, que ce soit au niveau de la consultation de son horaire, de pouvoir envoyer ses demandes, en fait, ses disponibilités, justement, un horaire d'école qui change et des choses comme ça. Le nombre d'heures qu'il souhaite travailler, ça, à ce niveau-là, ce n'est pas une obligation, mais en fait, ça peut vous donner une bonne idée. Je vous donne un exemple. Un étudiant qui ne souhaite pas dépasser un 20 ou un 25 heures de travail par semaine pour s'assurer de se concentrer sur ses études, ben, à ce moment-là, c'est un outil qui est quand même assez pertinent à avoir pour s'assurer de ne pas dépasser ça, puis de laisser quand même une certaine flexibilité dans la vie étudiante de nos employés. Même chose au niveau des demandes, que ce soit des vacances, des congés. Ça peut se faire à travers ce type de plateforme-là. Un autre élément qui est assez important, ce qui peut être un irritant pour un gestionnaire, des fois, c'est quand il y a un changement de dernière minute. On en a parlé un petit peu plus tôt. Ben, plutôt que de mettre la responsabilité dans les mains du gestionnaire, avec ce type de logiciel-là, ce qu'on peut faire, c'est de laisser en fait les employés proposer le corps de travail qu'ils souhaitent soit échanger ou donner à un collègue qui a déjà les compétences et la disponibilité pour le remplacer. Puis du moment que deux ou plusieurs employés s'entendent entre eux, ce que ça fait, c'est que le logiciel va envoyer une alerte au gestionnaire qui pourra ensuite approuver. Donc, le gros bout du bâton va rester dans les mains du gestionnaire, mais il reste qu'il y a une bonne partie du travail qui a déjà été faite par les employés qui ont eu à s'arranger entre eux avec un outil qui était conçu pour ça. Finalement, du côté employé, je dirais, ça ressemble en quelque sorte là, à un petit assistant personnel dans le sens où ce que l'employé peut programmer dans son logiciel, généralement, une alerte de rappel. Donc, par exemple, il commence à travailler à 14 heures, bien, il peut dire à chaque fois que j'ai un quart de travail, rappelle-moi au moins 1 heure ou 2 heures à l'avance pour être certain que je ne l'oublie pas. Donc, l'avantage pour le gestionnaire ou le propriétaire d'entreprise, c'est que ça réduit les retards et les absences. Finalement, du côté gestionnaire, bien évidemment, c'est le module principal au niveau de la gestion des horaires. Il y a tout le côté d'approbation des différents types de demandes, que ce soit de congés, de disponibilité et de remplacement des employés qui se retrouvent au même endroit dans un format unique. Donc, c'est facile à comparer entre employés. Puis, en fait, c'est pour ça qu'à ce moment-là, là, que les décisions se prennent en un claquement de doigts. Il y a aussi un outil de budget généralement qui est offert, que ce soit un budget en dollars, donc des coûts, ou sinon des budgets d'heures. Donc, par exemple, on ne peut pas dépasser un certain nombre d'heures par département par jour. C'est le genre d'outil qui est disponible. Ensuite de ça, il y a aussi tout ce qui est de la prévision des conflits d'horaires. Donc, je vous donne un exemple. En cours de route, un employé dont son horaire était similaire d'une semaine à l'autre, si jamais c'est disponibilité, par exemple, à l'école où il y a une demande de congé qui est arrivée en cours de route, ben là, ça va créer un conflit parce qu'on ne peut pas nécessairement créer un corps de travail à cet employé-là pendant une période de non-disponibilité. Ce que ça fait, c'est que le logiciel, il va pouvoir aviser le gestionnaire comme quoi qu'il y a un conflit, puis il va proposer des solutions au gestionnaire. Donc, plutôt qu'à d'avoir à se creuser les méninges, le logiciel va proposer des solutions assez simples à utiliser pour régler tout ça. Puis finalement, un point assez important, c'est au niveau des communications. Donc, le premier point, c'est qu'il y a des outils, par exemple, pour envoyer des messages ciblés par département, par exemple, ou du clavardage personnalisé en one-on-one, si je peux dire, là, pour remplacer, par exemple, du Facebook Messenger ou quoi que ce soit. Donc, c'est une plateforme professionnelle de communication entre l'employeur et l'employé. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut s'assurer d'avoir une confirmation de lecture, puis encore une fois, ne pas déranger n'importe qui, n'importe quand. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, on peut communiquer seulement avec le département des matériaux
plutôt que de déranger toute l'équipe si c'est seulement une promotion sur un nouveau type, un matériau ou une nouvelle formation, puis on doit les aviser à ce niveau-là. Donc, finalement, justement, tantôt, je l'ai mentionné rapidement, il y a un outil de clavardage aussi qui est disponible pour communiquer entre l'ensemble des intervenants de l'entreprise. Puis, je vais passer rapidement au niveau des lacunes, des poinçons aussi. Ce n'est pas la gestion des horaires en tant que tel, mais généralement, en fait, l'horaire et les feuilles de temps, c'est supposé de concorder. Donc, c'est un gros plus quand c'est connecté ensemble. Parce que, par exemple, si on regarde là, à l'écran, on voit deux images. Il y a les bons vieux poinçons en carton qui existent encore dans bien des entreprises, puis les poinçons un petit peu plus avancés là, qui sont numériques, mais qui ne sont pas pour autant nécessairement la meilleure solution. Ce que ça crée généralement, c'est que c'est un temps de traitement très élevé, qui a un fort risque d'erreur de calcul parce que généralement, c'est manuel. Donc, par exemple, c'est fait au stylo ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment pas l'idéal. Il y a un risque de vol de temps. Donc, par exemple, qu'un collègue ou un ami va aller poinçonner les heures de début ou d'arrivée d'un autre collègue ou de son ami. Donc, ça, il y a possibilité d'éviter ce genre de choses-là avec des poinçons numériques, par exemple avec la reconnaissance faciale. Ce n'est pas nécessairement des choses qui sont très compliquées à mettre en place, ni longs, ni dispendieux. Puis, finalement, il n'y a aucun transfert avec les systèmes de paye. Donc, souvent, c'est parce que ce genre de systèmes-là vont avoir besoin d'être, en fait, les informations au niveau des heures d'arrivée, de pause et de sortie, de fin de quart de travail, vont avoir à être manipulées plus d'une fois. Donc, c'est un risque d'erreur, puis une perte de temps. Puis, justement, au niveau des logiciels un petit peu plus poussés, pas des logiciels, mais des poinçons un petit peu plus évolués qui sont numériques. Souvent, on voit beaucoup encore des vieux logiciels qui sont installés sur des PC localement, donc il n'y a pas possibilité d'y accéder à distance. La gestion des pauses n'est pas nécessairement possible ou automatisée parce que ce n'est pas connecté avec un horaire. Donc, pour la même raison, la comparaison est assez difficile avec l'horaire, étant donné que souvent, ça va être un format du logiciel, par exemple, un autre format dans Excel. Donc, la comparaison, la mise en forme des données va être difficile à comparer l'une avec l'autre. Puis, finalement, il n'y a pas d'arrondissement qui va être nécessairement possible au niveau des heures, ce qui est normalement là, fréquemment fait là, dans les bons vieux punch en carton ou là, toutes sortes de poinçons. Normalement, on essaie d'arrondir selon les heures prévues à l'horaire. Donc, c'est toutes des fonctionnalités qui ne sont pas possibles avec des vieilles technologies. Puis, en fait, avec des nouvelles technologies, l'avantage, c'est que le poinçon, du moment qu'il est utilisé par les employés, les heures sont automatiquement envoyées à la feuille de temps. Si jamais l'employé ne pointe pas, en fait, le logiciel de gestion d'horaire peut envoyer une alerte autant à l'employé qu'à l'employeur pour l'aviser soit de son retard ou de l'absence. Ensuite de ça, la feuille de temps va pouvoir être traitée en bonne partie de façon automatique selon l'horaire. Donc, des arrondissements automatisés, des ajouts de primes de soir, de nuit, de fin de semaine, des choses comme ça se fait automatiquement dans un logiciel comme celui-là. Puis, le logiciel, étant donné qu'il est connecté avec l'horaire, ça va permettre de mettre en évidence des écarts par rapport à ce qui était planifié, en fait. Donc, ce qui doit être validé par un gestionnaire. Puis, finalement, justement, il y a une validation qui est possible du gestionnaire. Puis, s'il y a un besoin, par exemple, il y a des heures supplémentaires qui ont été faites, c'est possible aussi de les envoyer dans des banques d'heures avant de transférer l'ensemble des données vers un logiciel de paye. J'ai mis différents logos de logiciels de paye qui sont utilisés principalement au Québec. Fait que ce genre de logiciels-là sont connectés ensemble. Donc, c'est un gros avantage. J'ai moins de perte de temps à ce niveau-là, puis moins de risques d'erreur. Au niveau des bénéfices, j'y vais rapidement. Donc, selon ce qui est déjà utilisé en succursale par la compagnie, que ce soit Excel, papier crayon, des cartes en carton, peu importe, on va chercher normalement avec ce genre de système-là de 2 à 8, 10 fois plus rapide. Il y a des clients, dans certains cas, qui vont dire que c'est jusqu'à 10 fois plus rapide. Donc,
il y a une économie de temps qui est certaine. Puis là, après ça, ça va dépendre de l'utilisation du nombre d'employés et de la réalité de l'entreprise. Il y a généralement une économie de main-d'œuvre qui peut être aperçue parce qu'il y a une gestion plus serrée des horaires. Une bonne partie du travail manuel qui va être automatisé. On s'assure d'avoir des confirmations de lecture de la part des employés. Il y a toujours une seule version qui est de l'horaire qui est à jour. Donc, c'est impossible d'avoir une confusion à ce niveau-là. Ça réduit les retards, les absences. La communication est simplifiée entre tout le monde, donc il y a moins de confusion. C'est plus agréable pour toute l'équipe, autant les gestionnaires que les employés. Puis, on l'a mentionné un petit peu plus tôt par Manuel, ce genre d'outil-là permet d'améliorer la rétention et même l'embauche de personnel. Parce qu'on sent que c'est mieux organisé dans l'entreprise. Puis, bon, grosso modo, à ce niveau-là, je suis moins au courant de ce qui se passe dans l'ensemble des logiciels sur le marché. Mais généralement, comment ça fonctionne, c'est que c'est des logiciels dont on peut faire un essai gratuit. Donc, on commence généralement avec une démonstration qui se fait à distance de l'application. Ça peut durer 15 à 30 minutes. Ensuite de ça, une implantation va se faire assez rapidement. Une implantation, en fait, c'est la mise en place, c'est la validation des paramètres pour pouvoir commencer à essayer le logiciel. Donc, ça peut être variable, mais on parle seulement de quelques dizaines de minutes à quelques heures, dépendamment de la taille de l'entreprise. La formation, normalement, encore une fois, en quelques dizaines de minutes ou quelques heures, dépendamment de la taille de l'entreprise, on y arrive rapidement. Puis, l'essai gratuit, ensuite de ça, se fait sur quelques semaines, dépendamment de la taille de l'entreprise, encore une fois, et des besoins. Puis, suite à ça, ben, il n'y a aucun engagement, il n'y a pas de contrat. Donc, c'est possible de soit s'abonner de façon mensuelle sans contrat ou bien de retourner à notre bonne vieille méthode si jamais on ne croit pas au produit et qu'on n'a pas vu de bénéfices. Mais je vous dirais, avec tous les bénéfices dont je vous ai présenté aujourd'hui, il y a très peu de raisons de retourner en arrière. Donc, on va aller à la période de questions. Ici, on a une question de la part d'un des intervenants. Avez-vous une idée du pourcentage des commerçants du Québec qui utilisent un ou l'autre des outils de gestion informatique des horaires de leurs employés? Je n'ai pas d'idée de façon précise à ce niveau-là. Ça doit être en bas de 10 là, à mon avis. Le taux d'adoption encore. Là. On est encore en début de... OK, parfait. On a une autre question aussi. Quel est le principal obstacle ou la principale barrière qui empêche tout commerce de se doter d'un tel logiciel? Bien, à mon avis, c'est souvent la crainte. Par exemple, si on regarde des vieux logiciels qui existaient il y a une dizaine d'années et plus, des gros systèmes comme Oracle ou quoi que ce soit, il y a bien des gens qui ont peur que ce soit difficile à mettre en place, que ce soit long à mettre en place. Donc, ils ont peur de gaspiller leur temps à mettre ce type de logiciel-là en place plutôt que de l'essayer puis réaliser les bénéfices, alors que ce genre de logiciels-là sont conçus pour être simples d'utilisation, rapides à mettre en place, rapides à réaliser les avantages. Fait que ça, c'est une des principales raisons. Puis, veut pas que ce soit en quincaillerie ou dans d'autres types de commerce. On entend souvent, on manque de temps, on manque de temps. En fait, ce genre d'outil-là permet d'en sauver. Donc, c'est de se donner le temps d'en sauver pour après ça se libérer puis de se concentrer sur l'essentiel qui est notre business. Là. Super. J'invite aussi les gens à poser la question d'ailleurs dans la boîte chat. Une autre question, en fait, quel est le taux de rétention des abonnés? Pour quelle raison un abonné revient-il à son Excel? Ben, en fait, c'est sûr que dans mon cas, je ne suis pas placé pour répondre pour l'ensemble des logiciels sur le marché. Les logiciels qui quittent normalement un logiciel pour un autre ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il est difficile d'utilisation. Dans notre cas, nous, notre taux de rétention est extrêmement élevé. Là où ce qu'il va y avoir, en fait, c'est pas qu'ils vont retourner à Excel. Généralement, c'est parce qu'il va y avoir soit une faillite, une fermeture ou une fermeture temporaire. Je pense par exemple au commerce saisonnier. Dans notre cas, on a différents types d'entreprises
qui vont être fermés une certaine partie de l'année, par exemple l'hiver ou quoi que ce soit, ou une réduction tellement significative du personnel qui vont tomber à peut-être 3-4 employés durant l'hiver. Puis c'est des temps pleins, donc à ce moment-là, souvent c'est parce que c'est familial, oui, puis ça va être des temps pleins qui sont payés à l'année, donc ils n'ont pas besoin de ça. Mais je vous dirais, normalement, il suffit de l'essayer, puis les gens ne retournent pas en arrière là, quand ils l'ont adopté. Là. Parfait, merci beaucoup, Adam. De ce pas, je vais inviter M. Fauché à prendre la parole pour expliquer son expérience brièvement. Donc, M. Danny Fauché est propriétaire du Home Hardware à Guintan-Caron, à Saint-Prosper. Donc, je vous laisse la parole, M. Fauché. Hey, merci beaucoup, Mme Christelle, pour l'invitation. J'apprécie énormément. Et je sais que le temps file, mais je comprends aussi les inquiétudes des propriétaires qui font partie, qui sont à la réunion cet après-midi. Donc, je vais prendre quelques minutes. Moi, ça fait déjà 2 ans que j'utilise un outil technologique pour gérer les horaires de mon entreprise. Et comme M. Adam disait tout à l'heure, il n'y a rien qui me ferait revenir en arrière. J'ai opté pour cette option-là tout simplement aussi comme vous l'avez présenté aujourd'hui, simplement à cause que ça me demandait beaucoup trop de temps d'utiliser Excel et ce n'était pas du tout convivial. Alors, je vais vous présenter un petit peu là, les choses de base que j'utilise à tous les jours pour gérer tout ça. Première des choses, la première affaire à faire, c'est assez simple, mais on doit tout s'enregistrer, autant les administrateurs que les employés. Donc, on va tout simplement mettre dans le système nos coordonnées qui vont permettre d'être notifiés, soit par courriel ou texto, lorsqu'il va y avoir un changement qui va se passer à notre horaire. Donc, la raison pour laquelle il y a 1 ou 2 administrateurs, c'est assez simple parce que lorsque un employé, que ce soit un étudiant, un employé régulier, fait une demande de congé ou fait une demande de remplacement avec un autre de ses collègues, il faut qu'un administrateur vienne approuver ces changements-là. Tout se fait relativement facile. On reçoit tout simplement une notification. On a le droit de la refuser ou de l'accepter. Dès que c'est fait, l'employé voit tout de suite là, dans son appareil si ça a été accepté ou non. Ensuite de ça, ce qu'il y a de très agréable avec un outil technologique, c'est que, advenant le cas, moi, je travaille avec des horaires sur 4 semaines. Donc, on a des semaines, la semaine 1, 2, 3 et 4. Alors, on peut mettre une récurrence sur une semaine pour l'infini, si on veut. On pourrait aussi avoir une récurrence sur seulement qu'un quart de travail avec un employé. Tout est facilement ajustable aux besoins selon ce qu'on a. Lorsqu'on travaille avec ce système-là aussi, c'est très rapide. Donc, si vous travaillez dans vos horaires, un lundi après-midi, et que vous avez fait des changements, mais que vous n'êtes pas sûr à 100%, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas appuyé sur le bouton « Publier » pour que les employés aient accès à l'information, il y a seulement que l'administrateur qui peut voir les modifications. Ce que j'aime bien aussi avec mon outil, lorsque j'ai des corps de disponibles, au lieu de faire le tour des employés pour leur offrir le corps en question, on va tout simplement créer un corps qui est à combler. Alors, si, exemple, j'ai besoin d'un commis dans le magasin pour vendredi prochain, je vais tout simplement le mettre à combler. S'il y a un étudiant qui est disponible cette journée-là ou quoi que ce soit, un employé qui est en congé, qui veut faire de l'over, il va tout simplement aller prendre le corps qui est à combler et le mettre dans son horaire. Il y a toujours des personnes qui ont un peu plus de difficultés avec l'informatique. C'est bien certain que le logiciel est extrêmement facile à travailler. Par contre, c'est aussi possible d'imprimer les cédules. Ce n'est pas quelque chose que je recommande parce qu'il y a beaucoup
de changement qui se fait quotidiennement. Mais au début, on l'a fait quelques mois pour pouvoir s'acclimater à tout ça. Une chose qui est un peu banale, mais assez agréable aussi, chacune des catégories de travail, exemple, un commis de cour à bois, un livreur, un commis de plancher, caissière, sont toutes identifiées par différentes couleurs. Alors, moi, je suis un gars très visuel. Si j'ai besoin de 3 commis de plancher et que je fais la vérification de mon horaire, je sais si j'ai 3 cases vertes que mes corps sont en place et que tout va bien aller. Pour terminer, écoutez, on se questionne toujours à savoir est-ce qu'il va y avoir du service, y a-t-il quelqu'un qui va m'aider lorsque je vais avoir besoin d'aide? Moi, avec l'entreprise avec laquelle je travaille, les réponses se font dans la minute, pour ne pas dire instantané. Donc, il y a toujours un outil de chat qui est disponible sur la plateforme. Donc, en tout temps, une question, quoi que ce soit, c'est très rapide au niveau de la réponse. Les employés peuvent aussi planifier leurs activités, comme M. Adam le disait, ou M. Champagne, je ne me souviens plus trop, mais si on veut planifier nos vacances d'été, on est capable de voir est-ce que je suis cédulé le 26 juillet prochain, étant donné que mes récurrences sont déjà faites et que tout est disponible. L'employé a la facilité de voir qu'est-ce qu'il va devoir, quand est-ce qu'il va devoir travailler. Donc, écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez, si jamais quelqu'un veut me rejoindre pour parler de tout ça, vous pouvez communiquer avec Mme Cormier. Ça va me faire plaisir qu'elle vous donne mes coordonnées, puis vous donner de l'information plus pointue au besoin. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Fauché. J'ai une question rapide d'un participant. Est-ce que vous êtes capable de quantifier le temps que vous avez sauvé avec un logiciel comme ça? Écoutez, au début, mettons au début de tout, là, c'était aussi long là, parce qu'on ne se le cachera pas, il faut acclimater le programme. Je me répète, c'est facile, mais au début, il faut quand même le comprendre. Mais écoutez, je passais facilement une demi-journée aux 2 semaines, peut-être, à travailler là-dedans. La semaine dernière, pour répondre à la question, là, j'ai travaillé pas tout à fait une demi-journée. J'ai commencé à 2 heures l'après-midi et à 5 heures, j'avais terminé. Et j'ai booké tout l'automne au complet. Donc, ma cédule aller jusqu'à Noël est implantée et distribuée à tous mes employés. C'est sûr qu'il y a toujours des petites modifications qui viennent de part et d'autre pendant la période, mais le rough de la job est fait. Alors, vous pouvez faire le calcul là, assez facilement. Parfait, mais merci beaucoup, M. Fauché. On va passer à la suite des choses. Donc, merci encore pour votre présentation. Je sens que c'est très apprécié là, de la part de tous les participants. Donc, pour la suite des choses, je vais vous inviter, en fait, pour les prochaines étapes, à compléter une courte évaluation qui est nécessaire pour nous afin de combler les objectifs de la Commission des partenaires du marché de travail, ainsi qu'une courte évaluation concernant le webinaire qui nous aide évidemment toujours à s'améliorer. Vous allez recevoir les informations d'ici les heures qui viennent par courriel. Donc, merci encore à tous de votre participation. Je vous invite au prochain rendez-vous le 16 septembre prochain, encore à la même heure, de 14h à 15h, au prochain webinaire qui concerne une mutuelle d'assurance performante en régie par sa marque d'employeur. Donc, sur ce, je remercie chacun de nos intervenants. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci.